C'était un soir paisible. Toutes les maisons du quartier étaient plongées dans l'obscurité, sauf une. Dans cette maison, comme chaque soir, un vieux couple bordait tendrement leurs 2 petits-fils. Il les berçait, leur lisait une histoire, et avant de quitter la pièce, il murmurait toujours la même phrase. « Dormez bien, sinon Fox and Fox viendra vous manger. » Mais ce soir-là, le plus grand des 2 frères n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il avait tellement soif. Il se leva doucement, et avant d'oser sortir, il prit son épée en bois et son ours en peluche. On ne sait jamais. Et si Fox and Fox était réel? Il traversa le couloir en silence jusqu'à la cuisine, ouvrit le réfrigérateur et but à grandes gorgées. Mais alors qu'il refermait la porte, un bruit. Il se retourna et resta figé. Le monstre était là. Mais ce n'était pas un monstre, c'était un renard. Un grand renard, majestueux, aux yeux brillants. Le garçon, tremblant, fit tomber son épée et leva le bras pour se protéger. Le renard s'approcha doucement, puis frotta sa tête contre la main du petit garçon. Un geste doux, rassurant. Le garçon n'en croyait pas ses yeux. Ce Fox and Fox-là n'était pas effrayant. Il était gentil. Un sourire naquit sur le visage de chacun. Et sans un mot, le renard fit un signe de tête. Il voulait qu'on le suive. Ensemble, ils marchèrent dans la maison jusqu'à une petite trappe que le garçon n'avait jamais remarquée. Ils entrèrent. Et là, ses yeux s'écarquillèrent. Ils étaient entourés d'une meute de renards. Des jeunes, des anciens, des artistes, des cuisiniers. C'était la famille de Fox and Fox. Le petit garçon fut accueilli comme un roi. Il riait, dansait, découvrait un monde secret, chaleureux et inattendu. Certains jouaient aux cartes, d'autres cuisinaient. Une vieille renarde tricotait dans un coin. Il se sentait bien à sa place chez lui. Mais la nuit avançait et la fatigue se faisait sentir. Il remercia chacun d'eux d'un sourire, puis repartit, accompagné de son nouvel ami. Ils traversèrent à nouveau le couloir, et une fois dans la chambre, ils se prirent dans les bras. C'est alors que son petit frère se réveilla en pleurs. Le garçon le prit tendrement dans ses bras, le rassura et le remit au lit. « Ne t'inquiète pas, Fox and Fox veille sur nous. » Le bébé s'endormit aussitôt. Le renard, lui, s'était caché sous le lit, effrayé par les pleurs. Le garçon rit doucement, puis se glissa sous sa couverture. Fox and Fox quitta la chambre discrètement pour retrouver les siens, et le petit garçon, le cœur apaisé, s'endormit à son tour. Cette nuit-là, il avait trouvé bien plus qu'un verre d'eau. Il avait trouvé un ami.